Bonsoir à tous et bienvenue au Journal des régions. L'opération de distribution des relevés de notes des candidats au bac 2024 a démarré sur l'ensemble du territoire national. Dans le département du Borgou, c'est au lycée Koulibaly, au lycée Bouquet de Parakou, j'y arrive, que se déroule l'opération. Les détails avec Osenia Deleke et Giscard Apouvi. Ces nouveaux bacheliers sont venus de différentes localités du département du Borgou pour le retrait de leur relevé de notes après la deuxième délibération de l'examen du baccalauréat session de juin 2024. C'est la fin du baccalauréat 2024, c'est-à-dire la remise des relevés aux candidats qui ont réussi au premier et au deuxième groupe et ceux qui n'ont pas réussi, qui vont voir leur relevé de notes et comprendre là où ils n'ont pas pu travailler pour refuter leurs armes. Très tôt dans la matinée de ce lundi, ici, au lycée Mathieu Bouquet de Parakou, l'opération de distribution de ces relevés se déroule dans une ambiance pacifique. Les candidats étaient déjà là à 7 heures. Nous n'avions même pas fini la réunion de concertation avec nos secrétaires, ils étaient déjà tous alignés. Ce matin, je suis venue chercher mon relevé de notes. Moi, je suis surprise dans certaines matières. J'ai obtenu des notes satisfaisantes, mais certes, il y a certaines matières où j'espérais avoir plus que ces notes que j'ai obtenues. Je suis contente pour les notes que j'ai eues et aussi pour la mention que j'ai eue. Pour le retrait, les candidats sont priés de se munir de leurs pièces d'identité, la convocation du baccalauréat et de leur numéro de jury. L'opération dure 2 jours. On reste à l'intérieur du pays. Plus de 10 000 déplacés burkinabés séjournent depuis quelques semaines à Banikwara dans le département de la Liborie. Ces demandeurs d'asile ont dû quitter leur pays natal en raison de la situation sécuritaire. Ils ont été sensibilisés par la mairie de Banikwara, une initiative qui a pour objectif de maintenir la cohésion au sein des communautés. Patrick Ayadi et Judikaël Aïena nous en disent plus. La commune de Banikwara, terre d'accueil des réfugiés burkinabés, dépassés par la situation sécuritaire critique à l'est du Burkina Faso, ils sont aujourd'hui au moins 10 000 déplacés à la demande d'asile dans la cité des Banigansé. Je suis de Botou, à la frontière de Tamou. Nous sommes quittés au village parce qu'il y a problème d'insécurité et les gens sont en train de nous menacer pour les impôts aussi. Et en plus de ça, il y a le manque d'alimentation dans le village. Voilà la raison pour laquelle les jeunes de 15 à 20 sont quittés le village et puis rentrés là où il y a la solution ou bien là où ils peuvent vivre quand même en paix. L'hospitalité légendaire du peuple béninois ne s'est pas fait prier, l'aide humanitaire du gouvernement béninois aussi. Les chefs de ménage, réfugiés ou demandeurs d'asile avaient reçu 68 000 francs CFA pour leur permettre de s'installer et leur permettre aussi de pouvoir satisfaire les besoins fondamentaux. Il y a eu des familles qui acceptent de les accueillir, il y a certains agriculteurs qui acceptent de les accueillir et parmi les jeunes, il y en a qui servent de la main-d'œuvre agricole. Nous remercions le gouvernement de Bénin, Patrice Talon, ce qu'il nous fait. Vraiment, il a fait. Trop fait même. Nos enfants tombent malades, on se débrouille avec ça pour les soigner, on se débrouille avec ça pour manger. Nous voulons que ceux qui viennent d'arriver, qui sont les plus nombreux, puissent être véritablement recensés, bien identifiés et que le processus soit également lancé à leur niveau pour leur donner le statut de réfugié. Parce qu'aujourd'hui, c'est populations déplacées dans la commune de Banikwara constituent des problèmes de santé, des problèmes d'insécurité, des problèmes liés même à l'éducation de leurs enfants. Aucun geste humanitaire ne sera de trop selon la première autorité communale. Retour sur la journée de l'artisan. Les artisans du Mono étaient mobilisés pour la circonstance, une occasion pour reconnaître les efforts du gouvernement en faveur du secteur. Evariste Zomaou, Samirat Chabimane. Le gouvernement de la rupture honore les artisans béninois en leur dédiant une journée, celle du 22 juillet de chaque année. Le secteur participe à hauteur de 13% au PIB du pays. Depuis l'avènement du gouvernement
de la rupture en 2016, le secteur de l'artisanat fait l'objet de profondes réformes, dont l'institutionnalisation de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, l'examen du CQM rénové, la journée de l'artisan béninois. À la place Gogo, après une parade à travers Bopa, les différents discours ont rappelé les actions entreprises par le gouvernement pour la valorisation de l'artisanat. Notre profonde gratitude au président de la République, son Excellence Patrice Talon, pour son soutien indéfectible à l'artisanat. Son engagement à améliorer les conditions de travail et de vie des artisans béninois montre l'importance qu'il accorde à ce secteur. Monsieur Patrice Talon a beaucoup fait pour nous les artisans et aujourd'hui on rend grâce et on trouve de travail. Et je souhaite une bonne fête pour les artisans du Bénin. Je suis ravi de joie. Depuis lors, on n'a pas la chance de fêter le diable comme ça. Au temps de notre président Talon, on nous a laissé les avantages de beaucoup de choses, même les formations. Nous avons vu cette journée très belle où chacun des acteurs très enthousiasmés, participatifs à cette fête et il y a de la gaieté autour de nous. La célébration placée cette année sous le thème « Valorisation de l'artisanat pour une révélation des talents » les invite à plus de professionnalisme afin de révéler au-delà de nos frontières ce secteur qui occupe plus de 25% de la population active. Dans le département des Collines, la journée de l'artisan béninois a été célébrée à Dassazoumé. L'édition est donc placée sous le thème « Valorisation de l'artisanat pour une révélation des talents ». Les échos avec Pierrette Adjayossi et Kadnel Kapo. C'est par une caravane que apprentis et patrons tous ont mis de côté les outils de travail pour célébrer cette journée. Tous les corps de métier du département des Collines ont répondu présents à ce rendez-vous annuel de révélation des talents artisanaux. Il est donc impérieux que nous, associations et groupements professionnels de la commune de Dassazoumé, chapeautés par le collectif, nous mesurions l'enjeu de la tâche qui est la nôtre. En tant qu'élu, il faut témoigner aux artisans leur place dans la société. Comme plaidoyer, s'ils pouvaient déclarer chômer cette journée, ça va beaucoup plus faire la fierté de l'artisanat béninois. Valorisation de l'artisanat pour une révélation des talents. C'est le thème retenu cette année pour donner de la visibilité à la créativité et au talent des artisans. Je dois œuvrer pour l'épanouissement de ce secteur en collaborant avec la Chambre des métiers de l'artisanat CMA en vue de décrocher très prochainement des formations et recyclages complémentaires pour asseoir des métiers compétitifs sur le plan national, voire international. Je voudrais vous remercier sincèrement pour votre présence et votre engagement pour l'intention que constitue la célébration de la JAB. Cette réussite est due à la participation et l'implication de la CMA qui a su jouer les bouchées doubles avec notre ministère de tutelle qui nous a appuyés à travers le gouvernement. Par cette célébration, le gouvernement réaffirme son engagement aux côtés de ses professionnels. Journée de l'artisan béninois toujours, le collectif des artisans professionnels et groupements d'associations du Zou a sacrifié à la tradition. Les manifestations officielles ont eu lieu à Abomey. On retrouve Pierrette Adjayossi et Kadnel Kapo. Le secteur de l'artisanat, comme vous le savez, est un secteur à fort potentiel de développement. Selon l'Institut national de la statistique et de la démographie, le secteur de l'artisanat occupe 25% de la population active et 13% du PIB avec une diversité de métiers. Autant de motifs qui ont conduit l'État béninois à sa revalorisation. C'est le cas de l'organisation du certificat de qualification au métier CQM rénové, expérimenté avec succès en avril passé.
Ce serait également le cas pour l'opérationnalisation du registre biométrique des métiers au profit des artisans dont la phase de sensibilisation s'est déroulée du 17 au 20 juillet 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Cette réorganisation a permis le recensement exhaustif de tous les artisans de notre pays avec pour corollaire leur classification par corps de métier et la création de nouveaux organes de gestion, en l'occurrence la Chambre des métiers et de l'artisanat. Actualité politique, le groupe parlementaire UP Le Renouveau respecte une fois de plus ses prérogatives. À la fin de la première session ordinaire tenue du 15 avril au 12 juillet dernier, les membres du groupe font le point. Au bout de 24 séances plénières, plusieurs lois ont été votées. Voici un extrait de leur déclaration au micro de Estelle Pazou et de Ramatou Lawani. Cette première session ordinaire, faute de 24 séances plénières, a confirmé l'expertise législative de notre Parlement, notamment par le vote de la loi organique sur le Conseil économique et social, CES. Outre la loi organique, nous avons adopté plusieurs autres lois que sont la loi portant réglementation bancaire en République du Bénin, la loi portant définition et répression de l'usure en République du Bénin, la loi relative à l'activité d'affacturage en République du Bénin, la loi modifiant et complétant la loi numéro 2022-16 du 19 octobre 2022 portant création, organisation et fonctionnement de la Cour spéciale des affaires foncières. Par ailleurs, l'Assemblée nationale a accordé son soutien au processus de renforcement de nos relations internationales en autorisant le président de la République à ratifier 6 instruments internationaux. Dans le domaine du contrôle de l'action du gouvernement, nous avons posé plusieurs questions essentielles et constructives permettant ainsi de veiller à ce que la redevabilité soit mise au cœur de la mise en œuvre des politiques publiques d'une part, et avons examiné des décrets de ratification de conventions de financement d'autre part. 16 décrets de ratification de conventions de financement ont été examinés. De plus, au cours de cette session, nous avons mené plusieurs autres activités, notamment l'adoption le mardi 23 avril 2024 du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale couvrant la période du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024. Également, il a été organisé au profit des députés plusieurs séminaires, ateliers et autres missions. Pendant ce temps, la 3e édition du tournoi des grandes vacances est officiellement lancée à Parakou, une initiative soutenue par le parti Bloc républicain qui vise à révéler les talents. Olviga Messan, Abdoulaye Momouni, Yakoubou. Coup d'envoi du tournoi des grandes vacances dénommé tournoi Bio 7 heures dans la ville de Parakou. Ce deuxième quart de finale oppose les Lionceaux de Banikani à Dominique Savio de Nima. Physique et tactique, l'équipe venue de Banikani imprime sa domination à celle de Nima. 1-0 à la pause. À la reprise, les Lionceaux maintiennent le rythme. Dominique Savio résiste difficilement et s'incline sur le score de 3-0 à la fin de la rencontre. On doit se remonter, on n'a pas le choix, on doit accepter comme ça. Prochainement, on va revoir l'équipe. On a été champion. Et cette fois-ci, on va se préparer pour l'année prochaine. C'est très bien pour la jeunesse. Et on arrive souvent à se distraire. Une grande victoire que nous espérons depuis longtemps. Lionceaux et Savio, les matchs sont toujours comme ça, c'est difficile. Mais Dieu merci, on a pu remporter le match. On remercie Allah. On était vice-champion, donc cette année, on va faire tout possible pour remporter la finale. Comme les deux précédentes éditions, le Bloc républicain parraine cette initiative du tournoi des grandes vacances
rebaptisé tournoi Bio 7 heures, en mémoire de l'ancien délégué de Nima, décédé. Le bloc républicain, le parti du cheval blanc Cabré, a décidé d'honorer la mémoire d'un digne fils de Parakou et d'un grand militant appelé Bio 7 heures, l'ancien délégué de Nima. Le bloc républicain n'a pas l'habitude d'oublier ses militants, même s'ils ne sont plus de ce monde. Organiser plusieurs tournois à la mémoire de feu Bio 7 heures. Ça sera aussi l'occasion pour remobiliser notre troupe, les mettre en ordre de bataille pour la prochaine victoire. Nous allons aussi profiter pour voir est-ce qu'au cours de ces tournois, on ne va pas dénicher les futurs Ronaldo. Et je profite de l'occasion pour dire aux participants qu'il n'y aura pas le vainqueur ni vaincu. C'est une fête des militantes et des militants du bloc républicain. C'est la jeunesse qui gagne. Les organisateurs expriment leur gratitude aux parrains Rachidik Badamassi et au bloc républicain pour leur constante contribution. Ce tournoi regroupe 16 équipes en provenance des communes de Parakou, Ndali et Tchaourou dans la 8e circonscription électorale. Et c'est la fin de ce 19h. Merci à tous de l'avoir suivi.